Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire. On va aller voir différents domaines sur cette période du 4 au 10 novembre 2024. Pour débuter, on commence avec un petit message de l'oracle des fées. On va aller voir le message des fées qui va vous accompagner d'un point de vue général, amis Bélier, sur cette période. Donc, comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez uniquement en compte les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes petits béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, quel est le message des fées qui va vous accompagner? Ouh, on vous parle d'espoir, les amis. Magnifique. On vous dit, il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Alors, certes, peut-être que, même certainement, certaines personnes d'entre vous sont dans une attente, sont dans des situations négatives, mais on vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir, c'est très important les amis, d'accord? Gardez l'espoir, c'est le petit message des fées pour vous. Allez, c'est parti, on débute avec le Fériglo. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier, concernant une situation dans laquelle vous vous trouvez, une problématique à solutionner. Quels vont être les messages pour vous, amis Bélier, sur cette période du 4 au 10 novembre. Alors, je vais demander 5 cartes à l'oracle. Je ne fais pas de coupe, c'est volontaire, les amis. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance. Merci les amis pour votre fidélité. Allez, 5 cartes pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Période du 4 au 10 novembre, matériel financier. Que souhaitez-vous leur transmettre comme message? Allez, petit bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Il faut 2 autres cartes, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vais aller les chercher moi-même parce que... Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. On a le renard en dos de deck. On a le chien. On a l'ours. On a le cercueil, la faux et on a les oiseaux. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais là, on peut me dire que le cercueil, évidemment, on peut être sur un décès, d'accord? Certaines, vous êtes peut-être confrontés à une problématique suite à un décès. On voit que, si ça ne vous parle pas de décès, en tout cas, on me parle de tristesse, on me parle de quelque chose qui a pris fin. Ça peut être aussi une situation sentimentale qui a pris fin et peut-être que vous rencontrez des problématiques au niveau financier, matériel par rapport à ça. D'accord? Bon, on me parle d'un soutien quand même, Donc, on me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien
un soutien de la part d'une personne hein, ou de plusieurs personnes, mais on parle en tout cas de personnes sincères, loyales. Hein, on parle d'un appui, d'une personne de confiance. Hein. Et puis pour d'autres, on peut être aussi sur un appui de l'univers, hein, d'accord? En tout cas, des appuis, un soutien concernant une somme d'argent assez importante. On peut me parler aussi d'un soutien important, ok. On peut me parler aussi, pour d'autres, d'un soutien d'une personne ayant un certain pouvoir et ayant une certaine autorité, d'accord. Et puis, on a la carte de la faux. Donc, la faux, on est sur plusieurs... on est sur plusieurs choses. La faux peut nous parler d'une fin brutale, d'accord? Donc là, on est peut-être sur un décès qui a été brutal, un décès auquel vous attendiez pas. Hein. Vous savez, bon, des fois, on a des personnes malades dans notre entourage, donc bon, on sait que malheureusement, on va être confronté à la fin à un moment donné, mais là, on peut me parler effectivement, hein, peut-être, alors soit d'une fin brutale, la fin brutale d'une situation sentimentale avec quelqu'un, mais on peut être effectivement sur un décès assez brutal. On voit en tout cas que c'est quelque chose de bouleversant, ok. Et puis, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux... il va être question de discussion. Hein. On voit que il va y avoir des discussions, il va y avoir des pourparlers, de la communication. Alors, on a le renard, d'accord? Le renard, on peut être sur la fin d'un travail, ok? Donc, est-ce qu'il est question, je ne sais pas, peut-être que vous avez été licencié, hein, d'où la fin, d'accord? Vous avez peut-être été licencié et là, il est question de récupérer une somme d'argent. On peut être tout à fait là-dessus. Le renard aussi peut me dire que peut-être vous allez être méfiant, méfiante par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, par rapport à de la communication. On peut être sur de la méfiance, hein, puisque le renard en lui-même, c'est un animal très méfiant. Ok. On peut être aussi sur des discussions, de la communication, où il va falloir travailler sur une situation autour de ça. Bon, vous voyez, j'ai l'anneau. L'anneau me parle d'engagement, me parle de signature. Et j'ai la montagne. Donc, j'ai l'impression que là, ouais, on est peut-être sur des obstacles, des difficultés par rapport à un contrat de travail. D'où la fin. Donc, peut-être qu'effectivement, hein, là, on est sur une fin de contrat de travail. Alors, c'est peut-être une fin auquel vous vous attendiez pas, hein, qui a été bouleversant pour vous. Hein. On peut me parler d'une fin brutale par rapport à un travail. Mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir compter quand même sur des appuis. Hein. Alors, ça peut être des appuis par rapport à un patron, par rapport à une patronne. D'accord? Mais on peut être tout à fait, là, on est sur du matériel financier, on peut être tout à fait sur des appuis en lien avec une somme d'argent assez importante. Ouais, on parle d'obstacles, de difficultés, hein. On parle d'une stagnation, d'une instabilité à cause d'une situation pénible, des difficultés. Mais on vous dit aussi avec la carte de la croix de rester confiant, confiante, de garder la foi en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'espoir, parce qu'il va y avoir un changement, d'accord? On parle d'un changement par rapport à une information qui va vous être délivrée. Et on parle d'un renouveau. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chien et l'ours? On a l'encre. Et regardez derrière,
Vous voyez, on vous dit, vous avez les étoiles, les amis. Les étoiles vous parlent d'espoir. On a 2 fois le mot espoir. On l'avait avec le message des fées et on le retrouve là. Hein. Donc, on vous dit, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une stagnation, une instabilité dans laquelle vous êtes. Parce que, bah forcément, si on vous dit de garder espoir, c'est que bah, ça va s'arranger. Vous voyez ? Ça va s'arranger, hein. Et oui, regardez, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile parce que vous allez célébrer des nouvelles. Waouh, superbe. Bon, bah écoutez, les amis, oui, vous allez, vous avez que des belles cartes. Hein. Vous avez que des belles cartes, vous voyez. Donc, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une belle nouvelle qui va arriver vers vous, hein, concernant une information, un document, des papiers. Hein. On me dit que ça va être un succès, hein, ça va être... vous allez retrouver du positif et vous avez en plus la carte du trèfle qui nous parle d'une concrétisation. Hein. La concrétisation d'un succès, d'un bonheur. La concrétisation d'un épanouissement grâce à des nouvelles, des communications, un document, une information, hein, et on vous dit ça va être positif. Donc, faites confiance à votre bonne étoile, les amis. Hein. Alors, est-ce que je recouvre quand même le reste? Allez, avec le cercueil, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil et la faux, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Donc, l'arbre nous parle, waouh, on a l'arbre et le soleil derrière. Donc là, il va y avoir vraiment un accroissement de la situation. Hein, et c'est quelque chose pour du long terme. Hein. Pour moi, c'est une libération. Vous vous libérez là de cette tristesse hein, parce qu'il y a vraiment une amélioration pour vous. Il y a un accroissement et on me parle de pérennité. Hein, on me parle pour du long terme. Hein, d'accord? Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux? Ouais, on me dit que vous allez retrouver une stabilité pour du long terme, les amis. Hein. On a l'homme. Alors, on a l'homme et on a la tour qui peut me parler d'administratif. Hein, d'accord? Donc, des communications, des échanges, peut-être avec un homme au niveau administratif, vous voyez? Mais en tout cas, c'est magnifique. Vous avez vu hein, toutes les belles cartes qu'on avait là. Hein, on parle du succès, de triomphe sur du long terme. Hein, vous allez retrouver une stabilité vraiment pour du long terme. Hein, d'accord? Magnifique. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, mes petits béliers. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, ne perdez pas espoir. Hein, c'est très important là de garder espoir. Hein, parce qu'il y a vraiment une belle amélioration qui arrive pour vous. Hein. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tout ça hein, et retrouver une stabilité hein, financière et matérielle. Hein. Allez, pour nos béliers du 4 au 10 novembre 2024, hein, tout ce qui touche le domaine matériel, professionnel, les activités. Allez, s'il vous plaît. Message pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, encore 2 autres cartes. Deux autres cartes pour nos béliers. Oups là. Allez, une dernière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas sortir. Allez, hop. Bon, on a la réunion en dos de deck. Alors, on a l'amour, la chance, l'argent, la naissance et la joie. Bon, bah écoutez les amis, hein, magnifique, magnifique, magnifique. Alors,
Là, on est peut-être sur une situation qui vous tient à cœur. On peut me parler d'un métier passion, d'accord? Est-ce qu'il est, il est question d'exercer votre passion? Alors, en tout cas, après, pour d'autres, on peut me parler d'un couple, d'accord? Peut-être que là, il est question d'une situation en lien avec votre couple. Soit votre couple, soit par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur, mais on peut me parler aussi d'un métier passion. Ok, bon, on a la chance. Donc là, on a des belles opportunités, une belle opportunité d'aller vers l'abondance financière et matérielle. D'accord, puisqu'on a la carte de l'argent au centre de votre jeu. Alors, on parle peut-être d'une opportunité par rapport à la naissance d'un nouveau projet. D'accord? Là, il y a quelque chose qui voit le jour avec la carte de la naissance. D'accord? C'est le début. C'est les nouveaux projets qui voient le jour, qui se mettent en place. Ok, grâce à une belle opportunité. Et puis, on a quand même l'argent au centre de votre jeu qui nous parle d'abondance, abondance financière, abondance matérielle. Et puis, on a la joie. Donc là, on voit que vous allez avoir beaucoup de joie. Vous allez célébrer là. Vous allez célébrer quelque chose. D'accord. Pour d'autres, on peut me parler aussi de retrouver de l'abondance par rapport peut-être à une opportunité, une période de chance concernant peut-être la naissance d'un enfant. Alors, est-ce qu'il était question pour vous, par rapport à la naissance d'un enfant, de pouvoir gagner plus d'argent, d'accord, au sein de votre couple? Eh bien là, on vous dit, oui, il y a des opportunités justement d'aller vers cette abondance, d'accord? Là, il y a quelque chose qui se concrétise, d'où la joie, d'où le bonheur. Vous allez être dans la célébration. On a la réunion, on a l'instabilité. Alors, peut-être que là, on peut me parler d'une réunion. Il va être question de vous réunir. Alors, peut-être avec la hiérarchie au sein de votre travail. En tout cas, la réunion, c'est ça. On discute autour d'une table. Alors, ça peut être un entretien. Ça peut être une réunion, une convocation. Bon, on voit qu'il y avait effectivement de l'instabilité, mais là, on parle de vous protéger justement, de tout ce qui a été instable. D'accord? J'ai la séparation. Alors, on peut me dire que par rapport à une séparation, il va être question de faire de nouveaux projets. Peut-être que certaines, eh bien, vous vous êtes séparés d'un travail, ok, et là, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour, ok, on peut être là-dessus. Mais, est-ce qu'il a été question aussi de regarder une vérité en face et par rapport à une séparation, peut-être une séparation de couple, on peut être aussi là-dessus, séparation d'un travail, mais on peut être aussi sur une séparation de couple. En tout cas, là, il y a des projections parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Là, il y a du mouvement, c'est en train de bouger concernant l'étranger. Bon, on voit qu'il y a eu une trahison quand même. Trahison par rapport peut-être à vos enfants. Mais on voit qu'il y a une belle évolution grâce à un retour. Donc, c'est peut-être... là, on est peut-être... sur une réunion, la réunion avec une personne de cœur, une personne qui vous tient à cœur. On peut être là-dessus. Allez, je vais quand même recouvrir. Alors, je ne vais pas recouvrir, je vais demander 3 cartes pour la conclusion. S'il vous plaît, 3 cartes pour la conclusion. On a la loi, ok. Ouais, là, il y a quelque chose d'officiel. On parle d'officialisation, on parle de retour à l'équilibre. La clairvoyance, bon, là, j'ai l'impression que tout s'éclaire pour vous, d'accord? Là, on parle d'un déclic, on parle... J'aime bien cette carte parce que j'aime bien dire aussi que c'est la lumière au bout du tunnel, vous voyez? Et puis, j'ai le changement. Bah oui, magnifique. On parle d'un changement pour une consultante à consultante, un consultant, pardon, grâce à de la correspondance. Grâce à des nouvelles. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oups.
Oups là. Bon, j'en ai même 2. Non, bah là, j'en ai trop. Bah oui, on a le miroir magnétique. Là, j'ai des consultants, consultantes qui ont fait des compromis, hein, qui ont été dans les négociations, qui ont été même peut-être dans des conciliations pour essayer d'équilibrer quelque chose, hein, d'où le fait du retour à l'équilibre. Et puis, j'ai la victoire derrière, donc c'est magnifique, hein. Une victoire, certes, qui a pris du retard par rapport à... Ouais, alors peut-être que cette victoire, elle a été retardée à un moment et puis ça a été un échec pour vous, vous avez culpabilisé, d'accord? Mais là, j'ai vraiment une victoire concernant un accord, hein. Magnifique, d'où la joie et la célébration dans laquelle vous allez être là, hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, de la joie, on célèbre un équilibre retrouvé, on célèbre l'officialisation de quelque chose, hein. Allez, on y va pour le côté sentimental relationnel, mes petits béliers, qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, quels sont les messages que l'univers souhaite vous transmettre? 5 cartes, s'il vous plaît. Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 4 au 10 novembre, tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Oups là, elles m'ont échappé, je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. Hop là. Merci. Ouh, en dos de deck, on a le bien-être, les flammes jumelles, la rupture, ensemble, la rencontre et on a les crises. Bon, alors, il est question d'un rapprochement aujourd'hui, hein, de faire bloc ensemble. Pour d'autres, il est question bah, de fusionner dans une union, hein. Bon, on peut me parler effectivement qu'à cause d'un lien de flamme jumelle, il y a eu beaucoup de crises. D'accord? Bon, ça ne m'étonne pas, hein, vous le savez. Les liens de flamme jumelle, c'est extrêmement complexe, hein, parce que on nous parle d'une passion extraordinaire, mais qui peut être aussi très destructrice. Encore une fois, les amis, je ne suis pas spécialisée dans les liens de flammes jumelles, donc allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos, hein, de personnes qui vous expliqueront bien mieux que moi qu'est-ce qu'est un lien de flammes jumelles. Donc si vous doutez, si vous ne savez pas si vraiment vous êtes dans un lien de flammes juju ou pas, eh bien je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Et puis pour d'autres, vous savez déjà que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Donc évidemment, beaucoup de crises, hein, d'accord. On peut me parler d'une rupture. Alors, je pense que il y a une relation de flamme jumelle qui s'est terminée. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que là, il y a la rupture. Mais on me dit que concernant une rupture, il va être question de vous rapprocher, hein. Alors, ça peut être une rupture à cause d'une rencontre que vous ou que l'autre personne a pu faire. D'accord? On voit que c'est une rencontre qui a vraiment suscité beaucoup de crises, hein, d'accord, crise de jalousie, crise en tout genre, enfin il y a quelque chose vraiment qui vous a tapé sur les nerfs. Mais là aujourd'hui il est question de faire bloc ensemble et on me parle effectivement d'un rapprochement pour retrouver du bien-être, d'accord, tout simplement, hein. Alors, on peut me parler aussi, hein, que pour d'autres, il a peut-être été question d'une rupture, mais là, j'ai un rapprochement par rapport à une rencontre.
Là, j'ai un autre son de cloche. Hein. On peut me parler effectivement de faire bloc ensemble par rapport à une rencontre que vous avez pu faire pendant cet été. D'accord? Mais j'ai quand même des crises. Ok? J'ai quand même des crises. Les crises, c'est quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Bon. En tout cas, il est question de retrouver du bien-être après avoir été dans la manipulation. Pour d'autres, on peut me dire qu'il est peut-être question d'un rapprochement par rapport à une rencontre, mais comme ça ne se passe peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez, vous, on voit que vous êtes quand même dans un bien-être. Vous voyez, peut-être que par rapport à cette rupture, vous avez peut-être retrouvé un bien-être dans votre vie et vous n'avez pas envie de vous faire manipuler. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Bon, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir un déclic. Hein. Là, il y a un déclic qui va vous permettre de faire la lumière. Et puis, j'ai la connexion, d'accord? Donc, il y a un déclic qui va s'opérer en vous concernant une connexion qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Ouais, on peut me dire que il est peut-être question justement de vous délester de quelque chose, de vous détacher de quelque chose. Alors, la connexion, hein, on est vraiment... souvent, cette carte ressort quand on est dans un lien de flamme jumelle. Alors, peut-être que vous allez avoir un déclic et vous allez vous rendre compte que vous êtes encore très connecté à cette personne. Hein. Ouais, il va peut-être être question justement de vous détacher hein, de cette rencontre qu'il y a pu y avoir parce que l'autre personne vous manque. Hein. On peut être là-dessus. Hein. Alors, moi, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Je ne la fais pas à chaque fois, la conclusion, mais là, j'en ressens le besoin. Allez, 3 cartes. Alors, on est sur les nouvelles en dos de deck. C'est très important. Le Playboy et la complicité. Bon. On voit qu'il y a eu quelque chose de très important. Bon, on me parle de crise. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous tape sur les nerfs. On parle de crise importante quand même. Hein, à cause d'un homme, qui joue les Playboys, j'entends. Hein. Mais on me dit aussi que concernant ce séducteur, ouais, c'est très important pour vous de retrouver une complicité. Hein, de retrouver une complicité grâce à des nouvelles. Concernant des hauts et des bas, des secrets, hein, qui vous ont plongé dans l'inconstance. Hein. Bon, bah écoutez les amis, dites-moi en dos de deck, mais là, d'où le rapprochement, hein, je vous disais, j'ai l'impression que vous allez faire bloc ensemble, vous allez, il va y avoir un rapprochement parce que c'est très important pour vous par rapport à cet homme qui a joué peut-être les séducteurs, d'où la rupture à cause d'une rencontre, d'accord, hein, qui a provoqué les crises. Eh bien, on voit quand même que c'est très important pour vous de retrouver une complicité. Hein. Alors, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Eh bien, dis donc, elle est sortie directe. Hein. Vous avez la carte numéro 37, ami Bélier, et on vous dit que tu penses trop. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Hein. Trop de choses dans la tête en même temps, trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens, trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité.
On te dit, si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser pour débloquer les choses une à une. Ben oui, les amis, là, on a des petits béliers là qui pensent trop, qui sont trop dans les émotions, que vous pensez, voilà. Vous dépensez trop d'énergie parce qu'il y a plein de choses qui tournent en boucle dans votre tête. D'accord? D'où le fait qu'il y a quelque chose là vraiment qui vous tape sur les nerfs. Ok, hein? Mais essayez de faire le vide, hein, essayez de lâcher prise sur certaines choses pour débloquer les choses une à une. Hein, c'est très important. Bien mes petits béliers, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'attends vos petits retours avec impatience. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance mensuelle hein, de ce mois de novembre hein, qui est en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous ne l'avez pas encore visionné, eh bien je vous invite à le faire. Et puis n'hésitez pas non plus à retourner sur la vidéo tout le long du mois parce que ce qui ne vous parlera pas en début de mois pourrait très bien vous parler vers la mi-novembre, voire la fin novembre. D'accord les amis? En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.